Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, combien de langues parlez-vous? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Alors aujourd'hui, on parle des langues, mais vous allez voir dans quel contexte. Avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Je suis intéressée par apprendre le français. Je suis intéressée par apprendre le français. Vous savez que dans beaucoup de situations, la faute, c'est une préposition, un petit mot qui change beaucoup. Donc, dans notre phrase, je suis intéressée par apprendre le français, on peut dire que c'est soit la préposition, soit le mot qui vient après qui cloche, qui ne marche pas. Donc ici, on peut dire je suis intéressée à apprendre le français. Je suis intéressée à apprendre le français. Ou bien, vous pouvez dire je suis intéressée par le français ou par l'apprentissage du français. Donc, ça signifie que quand vous utilisez par, il faut avoir un nom après, pas un verbe. J'espère que cette explication était claire. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler des langues et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va aussi avoir un mot insolite et je peux dire que c'est un mot intéressant que vous n'allez pas entendre, que vous n'allez pas voir ou lire dans des méthodes de langue. Donc c'est un mot important et restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, les langues, à mon opinion, c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Bien sûr, je suis un peu subjective parce que j'aime bien les langues en général. Et la raison pour laquelle j'aimerais parler des langues et de leur importance, c'est parce que récemment, j'ai témoigné une situation où une étrangère, une femme étrangère, s'est blessée et elle a dû expliquer ce qui s'est passé. Mais comme elle ne parlait pas de langues étrangères, c'était impossible pour elle de s'exprimer et elle était impuissante. C'était très difficile de la voir, de la regarder dans cette situation, mais elle ne parlait pas un seul mot d'anglais ou une autre langue étrangère et je crois qu'elle était d'origine roumaine. Donc c'était pour elle, c'était impossible de communiquer avec les médecins et juste d'expliquer ce qui s'était passé. C'est dommage. Donc moi je trouve que si au moins vous parlez une langue étrangère, ça peut vraiment avoir beaucoup d'avantages. Et on va en parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je crois que dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de systèmes scolaires, il est proposé d'étudier, d'apprendre une langue étrangère. J'aimerais savoir comment ça se passe dans vos pays et si vous pouvez vraiment maîtriser une langue étrangère à l'école. Donc, écrivez-moi vos expériences. Aujourd'hui, on va parler des avantages. Pourquoi il est utile de parler des langues étrangères. Avant ça, je vous donne quelques mots de vocabulaire que peut-être vous connaissez déjà. Alors, polyglotte. Polyglotte, c'est une personne qui parle plusieurs langues. Donc, si vous êtes polyglotte, ça veut dire que vous parlez 3, 4, 5 ou plus de langues. Si vous êtes bilingue ou si on parle d'une personne bilingue, ça signifie qu'elle parle 2 langues. Quelque chose qui est très important, c'est immersion linguistique.
il y a des gens qui parlent d'apprendre une langue en immersion. Et immersion linguistique, c'est la situation où vous apprenez en étant entouré de la langue. Ça signifie que vous allez être dans un pays où on parle français et vous allez être en immersion linguistique. Donc, vous allez être entouré de la langue que vous apprenez. Dans notre cas, le français. Ok. Alors maintenant, concernant les avantages, il y en a beaucoup. Moi, j'ai choisi 4 pour aujourd'hui. La première que j'ai trouvée, c'est l'augmentation des performances intellectuelles. Comme dans chaque langue, surtout des langues étrangères, il y a beaucoup de règles, beaucoup de structures qui sont complexes. Et quand on apprend une nouvelle langue, notre cerveau est confronté à un défi. C'est le défi de reconnaître et d'assimiler de nouveaux modèles. Et pour le cerveau, c'est un bon exercice. Et le cerveau développe des capacités d'apprentissage. Et comme ça, en fait, vous avez des performances intellectuelles qui se développent. Et grâce à ça, ça contribue en fait à la pensée critique. Et la pensée critique est importante sur le plan personnel, mais aussi le plan professionnel. Donc on peut dire, grâce à l'apprentissage d'une langue étrangère, on augmente ou notre cerveau a plus de performances intellectuelles. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler d'autres avantages et à la fin pour découvrir quel est le mot insolite. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des avantages concrets de l'apprentissage d'une langue étrangère. Déjà, on a mentionné que nos performances intellectuelles augmentent pendant qu'on apprend une langue étrangère. Une autre chose qui a été découverte dans de nombreuses études, c'est que les personnes qui apprennent des langues étrangères, en fait, ne perdent pas la mémoire aussi vite que les personnes monolingues. Ça veut dire, si vous apprenez une langue étrangère, votre mémoire sera meilleure et votre mémoire, en fait, va être excellente même à l'âge de 75 ans. Donc, apprenez des langues pour avoir une bonne mémoire. Une autre chose, un autre avantage concernant l'apprentissage des langues, c'est cette flexibilité qu'on acquiert parce que quand on apprend une langue, on apprend aussi une autre culture et grâce à ça, on peut apprécier les points de vue, les actions des personnes qui sont différents des nôtres et comme ça, on peut comprendre les différentes perspectives et juste en général, notre capacité de communiquer s'améliore. Donc, quand on apprend une langue étrangère, on comprend mieux la culture des autres nations et grâce à ça, on développe la capacité de communiquer. Donc, on est plus flexible quand on parle avec les autres. Et le quatrième avantage dont j'aimerais parler, c'est l'amélioration de la langue maternelle. Quand vous apprenez une langue étrangère, vous vous rendez compte des règles qui existent dans votre langue maternelle. Et vous pouvez en fait comparer votre langue maternelle et la langue étrangère que vous apprenez. Et comme ça, vous pouvez être plus conscient de la dynamique de votre langue maternelle. Et donc, comme ça, vous allez plus apprécier votre première langue maternelle et ça peut bien sûr vous aider aussi à maîtriser la langue étrangère. Donc ça, ce sont juste les 4 avantages. Il y en a beaucoup plus,
S'il y a un avantage que je n'ai pas mentionné et que vous trouvez importante, écrivez dans les commentaires. Alors, si vous voulez parler des langues, juste donner votre opinion, vous pouvez dire que vous parlez une langue étrangère couramment. Donc, je parle couramment le français ou je parle couramment anglais. Et vous pouvez dire, par exemple, j'apprends le français depuis 5 ans, par exemple. Donc, je parle couramment une langue. J'apprends le français depuis quelques années, quelques mois. Et vous pouvez dire aussi un verbe très utile, c'est se débrouiller. On peut dire je me débrouille en espagnol. Si vous dites je me débrouille, ça signifie que vos connaissances ne sont pas parfaites, mais que vous arrivez à communiquer et à transmettre le message, ce qui est déjà pas mal. Donc, je parle couramment, j'apprends une langue depuis un moment et je me débrouille en une langue spécifique. J'aimerais bien savoir quels sont les avantages selon vous. Donc, encore une fois, si vous voulez en parler, écrivez vos pensées, vos idées dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler concernant les avantages des langues étrangères, mais aujourd'hui, je m'arrête là. J'aimerais vous donner le mot insolite. Donc, pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, vous savez que maintenant, depuis quelques épisodes, on a un mot insolite à la fin de chaque épisode où je vous donne un mot qui vous serait utile et que peut-être vous n'allez pas retrouver dans des méthodes de langue. De l'autre côté, c'est un mot qui est utile et que les Français utilisent au quotidien. Le mot que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est pige. Pige. Je vous donne tout d'abord l'exemple et après je vous dis ce que ça signifie. À 30 piges, elle a décidé de changer de carrière. À 30 piges, elle a décidé de changer de carrière. Si vous pensez que ça signifie an, année, âge, bravo, vous avez raison. Donc, pige, les piges, c'est un mot qui vient de l'argot, qui s'utilise à l'oral et qui signifie, comme je l'ai mentionné, an, année ou âge. Donc, on peut dire j'ai 30 piges. Pige, P-I-G-E-S. C'est un mot utile. Vous pouvez l'utiliser. Si vous ne voulez pas, bien sûr, vous pouvez toujours dire an ou année, mais c'est un mot utile pour savoir le reconnaître quand vous entendez les autres personnes l'utiliser. Ok. Alors, aujourd'hui, on a mentionné quelques avantages de l'apprentissage des langues étrangères en général. J'espère que l'apprentissage du français aide votre mémoire, que vos capacités intellectuelles se développent à chaque fois que vous maîtrisez une nouvelle chose en français. Et bien sûr, si vous avez des suggestions ou des idées pour les sujets du podcast dans le futur, écrivez-moi, j'aimerais bien entendre votre opinion. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu et si vous aimez le podcast For Me Talks, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine!